Donc, mesdames, messieurs, Bonjour. on va devoir démarrer notre 5e webinaire organisé dans le cadre du Forum sur les matériaux innovants et sur la construction durable. Je rappelle que ce sont des webinaires de mobilisation des acteurs en vue du forum qui sera organisé du 28 au 31 mai 2024 au Grand Théâtre de Dakar. Nous y attendons à peu près 300 personnes issues de 4 pays principalement, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Mais il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, dans le cadre de cette mobilisation, nous avons organisé des webinaires thématiques. Les 2 premiers webinaires ont traité de la construction, mais vu sur le plan d'un architecte, et de l'autre côté, le deuxième webinaire, c'est vu par un ingénieur. Ensuite, nous avons traité le 3e webinaire sur les matériaux de construction, les matériaux innovants. Et là, à ce niveau, nous avons écouté un chercheur et des fabricants. Le 4e webinaire a traité du financement de la construction durable. Existe-t-il aujourd'hui des moyens de financer la construction durable dans notre sous-région? Et là, nous avons fait intervenir quelqu'un de la Banque de l'Habitat du Sénégal et une dame d'une ONG, Urbacen, qui nous a gratifié d'une expérience qu'ils ont fait à leur niveau. Donc aujourd'hui, pour boucler, nous allons parler de réseautage, parce que pour rappel, le projet Forum sur les matériaux innovants et la construction durable en Afrique de l'Ouest avait pour objectif de créer un réseau des acteurs de la construction durable et des matériaux innovants dans la sous-région. Et pour y arriver, on va donc organiser le forum où les différents acteurs des pays cités vont se rencontrer et puis parler évidemment de comment créer ce réseau. Mais avant d'y arriver, on a jugé nécessaire de voir l'expérience d'un réseau, un réseau qui marche, en l'occurrence Construction 21. Et à l'issue de la présentation de Madame Alexia Robin, nous pourrons parler en ce qui nous concerne de ce qu'on veut faire et on va ouvrir la liste aux questions. Donc, avant de donner la parole à Madame Alexia Robin, je vais faire une brève présentation, sa brève présentation. Donc, Madame Alexia Robin est depuis 7 ans en poste à Construction 21 comme responsable communication événementielle. Elle est organisatrice aussi des Green Solutions Awards et s'occupe à l'international avec sa collègue Stéphanie Obadia, qui est la directrice de Construction 21. Donc, elle a
elle a fait une école de traduction et de management interculturel et a des expériences en rédaction web et en apprentissage en communication. Donc, voilà succinctement présenté Madame Alexia Robin qui va nous faire donc une présentation du réseau Construction 21. Madame Alexia, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous pouvez faire le partage de votre écran. Oui, tout à fait. Normalement, c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Merci encore d'avoir accepté de faire ce partage avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci Vincent. Donc, vous avez la parole. C'est gentil, merci. Ravi d'être là et ravi que ce forum se tienne fin mai pour discuter de ces sujets importants, de cet enjeu important des matériaux. Effectivement, pour ma part, je vais vous présenter le réseau Construction 21 et montrer en quoi il peut être intéressant pour vous, comment on peut lier les contenus qui sont traités dans le cadre du forum et dans ces webinaires à Construction 21. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être ne connaissez-vous pas toutes les facettes de Construction 21. Il y en a beaucoup. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais me concentrer sur deux facettes particulièrement. C'est la partie média d'une part et la partie réseau d'autre part. Puisque c'est comme ça qu'on définit principalement Construction 21, donc le réseau d'information et de rencontres des acteurs de la construction durable. Et en fait, Construction 21 est né de deux constats. Le premier, que les solutions étaient déjà là et qu'il était important, nécessaire même de les diffuser, de les partager à l'ensemble des professionnels. Donc ça, c'est pour la partie média du site. Le deuxième constat, c'est que le secteur du bâtiment et de la construction durable est très siloté et qu'il fallait au contraire réunir les professionnels, désiloter et échanger, partager pour justement accélérer la diffusion de ces bonnes pratiques avec bien sûr l'objectif final que la construction durable, ce ne soit pas seulement un objectif, un exemple, mais que ce soit le standard et la base de toutes nos pratiques. Voilà, on a ces deux parties, médias et réseau, et la partie média passe par la plateforme Construction 21. Et donc avec l'idée de partager ces solutions qui en fait existent déjà, de les diffuser au plus grand nombre à travers cette plateforme unique qui est censée recenser toutes les bonnes pratiques et les solutions concrètes. C'est pas du commercial, c'est vraiment de l'information. Et des bonnes pratiques. D'autre part, la plateforme a pour but de réunir sur ce même outil, autour de ce même outil, tous les acteurs dont vous faites partie. Donc, on a les entreprises, on a les médias, on a les organisateurs d'événements, on a aussi les professionnels, les architectes, les BE, les étudiants, les écoles, les chercheurs, les universités, etc. Pour vous parler un petit peu du modèle économique de Construction 21, France, en ce qui me concerne, c'est une association et qui reprend justement, grâce à 10 collèges, toute la typologie de ces acteurs que je viens de vous présenter. Donc, Construction 21, vous l'avez compris, c'est un réseau, mais c'est aussi un média. Mais ce n'est pas que ça. Construction 21 a la particularité d'être à la fois locale et international. Donc, par exemple, nous, en France, on a Construction 21 France pour l'écosystème national, qui touche aussi les régions et les territoires. Et on a aussi Construction 21 international pour l'échelle mondiale et pour toutes les zones qui n'ont pas de plateforme. Actuellement, on est d'ailleurs en discussion justement pour ouvrir une plateforme Québec et aussi essayer d'ouvrir une plateforme Afrique de l'Ouest. On a également un concours, les Green Solutions Awards, qui est à la fois local et international pour inciter encore plus les professionnels à diffuser leurs solutions intégrées dans des bâtiments, quartiers et infrastructures. Et on est également partenaire de
de projets européens dans plusieurs pays, donc principalement d'Europe, comme son nom l'indique. Et de plus en plus, on organise des événements au niveau, encore une fois, national, donc beaucoup en France, mais on s'étend aussi à l'international. On a organisé, par exemple, en parallèle du Forum mondial bâtiment climat de mars dernier, une journée qui s'appelle Take Up ou Pas Cap, Talk Up or Not Talk Up en anglais, pour montrer des solutions concrètes internationales sur les sujets d'adaptation, de décarbonation et de résilience. Et le but, c'est de créer comme ça, dans un écosystème local, différents événements pour rassembler les professionnels autour des sujets, un peu comme le forum le fait sur le sujet des matériaux. Et voilà, notre but, ça va être de diffuser ces informations et de faire se retrouver les professionnels sur les différents événements. Alors, pourquoi Construction 21 peut être intéressant pour vous, qu'importe votre domaine d'action, parce que c'est donc un lieu de partage de connaissances et plus concrètement, vous pouvez, par exemple, à l'issue du forum fin mai, publier des synthèses de conférences ou des tribunes ou de manière générale, vous pouvez partager sous format pitch, par exemple, pitch de 180 secondes, vos travaux de thèse. Vous pouvez aussi publier vos mémoires, vos travaux de recherche en format simplifié, peut-être, et qui renvoie ensuite vers une version plus riche. Comme on s'adresse à des professionnels, vous pouvez vous permettre d'être technique. Et c'est en ça qu'on va faire le lien. Donc, vous pouvez vous servir de la plateforme pour diffuser vos informations. Vous pouvez aussi enrichir les bases de données bâtiments, quartiers ou infrastructures dont je parlais tout à l'heure dans le cas des Green Solutions Awards. Et à l'inverse, vous pouvez vous aussi vous servir de ce réseau pour trouver d'autres professionnels qui sont sur les mêmes sujets que vous ou qui sont sur d'autres sujets. Vous pouvez donc élargir votre réseau, suivre tous les événements du secteur, le forum, mais aussi d'autres, qui se passent localement dans votre région ou même dans d'autres régions du monde. Là, je vous ai présenté des formats différents d'articles. On a par exemple ce qu'on appelle des dossiers thématiques sur un enjeu phare. On avait fait la construction sous climat chaud, qui avait très bien marché. Donc, les dossiers thématiques sur construction interne, c'est des temps forts sur ces sujets spécifiques. Construction sous climat chaud, on a eu matériaux biosourcés, justement. On a sur la biodiversité, sur l'adaptation à la résilience, sur les réseaux de chaleur et de froid. Enfin, voilà, tout un tas de sujets clés. Et pendant 15 jours, on va publier des articles d'experts, donner de la visibilité dans des newsletters sur les réseaux sociaux, avec des communiqués de presse, maintenant avec des cafés débats. Enfin, voilà, toute une animation autour de ces dossiers pour engranger un maximum de vues et donner de la visibilité aux experts de ces sujets. Donc, la construction Terre Crue avait bien fonctionné. On avait eu plus de 76 000 vues même sur cet article-là, donc que vous pouvez retrouver sur Construction 21. On a aussi des partenaires comme Climate Change, que vous connaissez sûrement, qui partagent à l'issue de leurs événements les feuilles de route qui en sont sorties. Donc, les fameux dossiers thématiques dont je vous parlais avec des exemples de sujets, mais il y en a eu bien d'autres. On a eu l'adaptation de la rénovation au confort d'été, on a eu le réemploi des matériaux de construction, le dispositif éco-énergie tertiaire pour la France, l'intensification des usages, et il peut y en avoir bien d'autres. Ils peuvent être aussi appliqués spécifiquement à vos régions. Ils changent, on en a 6 par an, donc voilà, ils changent tous les ans. Certains reviennent, par exemple, pour pouvoir les traiter plus en profondeur parce que certains sont plus conséquents de l'eau que d'autres. Le prochain qui est à venir, c'est sur la gestion de l'eau, qui est assez important déjà en France et qui a en plus différentes manières d'être traité et qui gagnerait à être étendu à d'autres pays, puisque chaque pays a des questions sur la gestion de l'eau. Donc, ça aurait pu avoir un sens que certains publics aussi contribuent à ce dossier. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses à dire sur ce sujet. On peut aussi envisager que vous publiez sur les matériaux biosourcés. Ces dossiers pourraient aussi être traduits dans
d'autres langues. On pourrait par exemple les avoir en anglais sur la plateforme internationale pour une diffusion au-delà de nos régions. Et donc, bien sûr, ces dossiers, vous pouvez les retrouver pour l'instant sur Construction Inter en France, certains sur Construction Inter International, et j'espère, in fine, sur d'autres plateformes comme celle qui pourrait avoir le jour sur la région, les sous-régions de l'Afrique de l'Ouest. On a aussi les études de cas, donc ça, c'est d'autres formats de Construction 21, c'est des fiches pratiques sur des bâtiments, des quartiers ou des infrastructures. C'est vraiment le cœur du réacteur de Construction 21. C'est des projets qui existent, qui sont concrets. Donc, ce n'est pas des projets qui vont voir le jour dans 10 ans. C'est pour montrer que, encore une fois, les solutions sont déjà là et qu'il suffit qu'elles soient partagées pour pouvoir être reproduites, ou en tout cas pour qu'on puisse s'en inspirer, pas forcément les reproduire telles quelles, mais en tout cas voir comment ça fonctionne et avec qui pour éventuellement nouer des collaborations, des partenariats et pouvoir reproduire selon les spécificités de la région. Ces projets, je vous ai mis des exemples du Bénin avec Takienta, que vous connaissez aussi peut-être. On en a plusieurs du Mali. Là, c'est Conseguela. Donc, vous voyez une fiche technique avec ce qu'on appelle une carte d'identité, donc photo, informations pratiques et de base sur l'adresse, la zone climatique, le coût de la construction, le type de projet, des informations générales, et il y en a bien d'autres sur la partie énergétique, sur la partie environnement, sur la partie résilience, sur la partie santé, sur la partie opinion des occupants ou des utilisateurs. Évidemment, sont mentionnés aussi les intervenants du projet, tous ceux qui ont contribué à ce projet. Donc, c'est aussi de la visibilité pour vous, professionnels. Vous pouvez à la fois publier vos projets et à la fois vous renseigner sur les projets qui existent déjà. Il y a un champ solution aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y a un champ solution dans lequel vous pouvez montrer les matériaux qui ont été utilisés. Par exemple, on a terre crue, terre cuite, matériaux biosourcés, chanvre, isolation en chanvre, béton biosourcé, etc. Donc voilà, tout type de matériaux utilisés. Bois. Ça peut aussi être des démarches qui sont mises en place avec insertion de personnes intégration de personnes en réinsertion. Donc là encore un exemple du Bénin, exemple au Sénégal. Et j'en viens au Green Solutions Awards, le concours de solutions durables qu'a évoqué Vincent tout à l'heure. Donc, l'idée de ce concours, c'est d'intensifier le partage de solutions, faire émerger des bonnes pratiques et des solutions intégrées dans des bâtiments, quartiers, infrastructures. Là, on est entre deux. On a clôturé l'édition 2022-2023 et on lancera en septembre à Batimat l'édition 2024-2025. Et la particularité de ce concours est finalement qui fait écho à la particularité de Construction 21, c'est qu'il est à la fois national et international. Quand je dis national, ça peut être local aussi. Par exemple, je parlais du Québec tout à l'heure, donc c'est plutôt local, avec des premières étapes nationales et des qualifications au niveau international. L'année dernière, on a eu plus de 200 projets en compétition avec 18 pays qui ont participé. Et on a remis 19 prix au niveau international lors de la COP. Et dans 2 ans, on remettra les prix lors de la COP 30 au Brésil. Là, vous pouvez découvrir les chiffres au niveau international et pour la partie France, qui est la partie la plus importante en termes de candidats. Voilà. Pourquoi participer au Green Solutions Awards? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est gagner de la visibilité puisque c'est ce qu'on propose de manière générale sur Construction 21. Notre but étant de diffuser ces solutions et bonnes pratiques et les acteurs qui font ces projets, qui sont à l'origine de ces projets. Donc, c'est gratuit de participer. Vous pouvez, en attendant d'avoir une plateforme Afrique de l'Ouest, participer sur Construction Internationale, par exemple, partager vos projets et nous, on s'occupera de les diffuser à grande échelle, de les faire participer, passer par des différents modes de sélection et ensuite, peut-être serez-vous sélectionné pour la partie internationale et finale. Donc justement, sur la partie jury, à l'issue de ces jurys, on va décerner des gagnants, d'abord au niveau national, et ensuite les champions de chacun des pays ou de chacune des régions sont finalistes pour la partie internationale qui s'est déroulée à la COP l'année dernière.
ça, c'est les différentes étapes. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à savoir que ça sera lancé fin septembre 2024 et que ça se terminera en décembre 2025. Et que durant tout ce temps, durant toute cette période, nous, par différents canaux de communication, on mettra en avant les projets et les acteurs des projets via Construction 21, bien sûr, mais aussi des newsletters, des réseaux sociaux, les partenaires du concours. Via aussi des salons, on a par exemple des créneaux de conférences. On aurait pu imaginer par exemple que sur MICD, on puisse présenter des projets pertinents. Ou que si vous présentez vos projets sur différents événements l'année prochaine, on puisse présenter vos projets. Enfin voilà, il y a tout un tas d'opportunités de communication qui vont nous permettre de mettre en avant ces projets. J'avais peut-être un point plus précis sur comment dire, la gestion de Construction 21, comment ça fonctionne. Donc, vous avez compris qu'on était à la fois local et international. En fait, on a des partenaires qui gèrent localement, soit un partenaire, soit un réseau de partenaires qui gèrent localement la plateforme régionale ou nationale dans la langue déterminée. Donc, par exemple, pour la France, en français. Pour la Belgique, ça sera aussi en français. Mais ça sera un acteur belge qui gérera la plateforme. Pour la plateforme chinoise, ce sera un plateforme chinois qui publiera des contenus en chinois et qui s'adressera à son écosystème chinois. Et ensuite, on aura une plateforme internationale pour tous les contenus qui vont au-delà de nos régions et pour toutes les régions qui n'ont pas de plateforme Construction 21. La langue d'utilisation sera l'anglais pour l'instant, en attendant d'avoir éventuellement d'autres plateformes. Et ce sont des associations ou des clusters ou des universités, en tout cas des structures à but non lucratif qui gèrent ces plateformes dans un intérêt donc dans un intérêt général et pas privé. Et Construction 21 France, par exemple, est gérée par l'association Construction 21 France et comprend à peu près 170 adhérents. On est géré par un conseil d'administration et on pilote aussi le réseau international avec une réunion tous les 3 mois avec les différents partenaires des différentes régions. Voilà, j'espère que ma présentation était claire, que vous avez pu découvrir en quoi c'était intéressant pour vous d'utiliser cette plateforme et en quoi c'était pertinent avec le réseau, le forum MICD et comment vous pouviez vous en inspirer pour créer aussi votre propre réseau sur les matériaux durables et biosourcés et quelle passerelle aussi on pouvait faire avec Construction 21 pour faire écho à vos actions, pour diffuser aussi plus largement le résultat de vos actions et mettre en relation les différents professionnels. Merci beaucoup, Madame Alexia Robin. Nous allons ouvrir la liste des intervenants. Si vous voulez intervenir, vous levez la main, on vous donne la parole avant que je ne clôture par la présentation de ce qu'on veut faire. Monsieur Abdourahmane Kamara. Monsieur Kamara, votre micro est coupé. Vous pouvez ouvrir le micro et parler. Oui, allô, oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Alexia Robin, pour la clarté de l'exposé. Bon, j'avoue que je viens de me connecter. Je n'ai pas bien suivi, en tout cas, tout l'exposé. Mais d'abord, j'aimerais, en tout cas, magnifier cette mise en relation des acteurs qui interviennent un peu dans la construction durable en général. Donc, pour ma part, c'est la première fois quand même que je vois des initiatives pareilles concernant, en tout cas, à essayer de rassembler tous les acteurs qui s'activent autour de la vulgarisation
les différents types de construction durable, donc, et qui essaie en tout cas tant bien que mal à percer le marché. Il faut avouer que le potentiel, il est là, il est sous-exploité et qu'il faut davantage vraiment essayer de sensibiliser les décideurs à se tourner davantage vers ce type de construction. Bon, j'ai suivi en tout cas plus particulièrement sur les réseaux sociaux, Facebook, par les différentes publications de mon ancien professeur que j'admire beaucoup, qui nous a beaucoup formé à l'époque à l'ESP, M. Vincent Sambou, que je salue au passage s'il est connecté. Et qu'à travers lui, quand même, que j'ai découvert en tout cas cette plateforme et que je suis régulièrement à travers ces publications. Bon, pour ma part, ma première question est comment intégrer donc ces réseaux, quelles sont les démarches à faire, quelles sont les personnes à contacter, et plus amplement aussi quelles informations on peut avoir davantage, comment disposer de cette information-là et comment aussi se faire en tout cas accepter quelles sont les conditions, quels sont les critères. Voilà, donc je vous remercie. Merci, Monsieur Camara. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est professeur Sambou qui parle comme ça. Donc, je vais donner la parole à Madame. Je vais activer la vidéo alors. Non, non, c'est bon. On pourra échanger après. Donc, nous donnons la parole à Madame Alexia Robin pour répondre. Oui, merci. Merci pour ces questions et de votre intérêt. Alors, en attendant qu'il y ait une plateforme plus locale, justement régionale, où vous pourrez toucher votre écosystème plus précisément, vous pouvez, dans un premier temps, publier sur Construction Internationale en anglais ou sur Construction Inter France en français. Nous, on s'occupera de relayer. Et sinon, si vous êtes intéressé à l'idée de créer une plateforme, nous, on peut organiser avec toutes les personnes intéressées un rendez-vous pour, par exemple, faire 6 mois, on va dire, d'essai avec la mise à disposition d'une plateforme où le consortium se met d'accord sur les contenus qui peuvent être publiés. Donc, par exemple, qui peuvent être une vitrine de ce qui est publié via le réseau MCD. Et commencer à monter la plateforme, l'enrichir de contenu propre à vos régions, aux régions concernées, et ensuite se développer comme ça. Et donc, doivent être impliqués dans la gouvernance de cette plateforme des structures type association, université, cluster, etc., et ne pas avoir des intérêts privés. C'est vraiment dans un but d'intérêt général. Donc, si vous êtes vous intéressez, peut-être vous pouvez me contacter. Donc, je vais remettre mon adresse mail dans le chat et nous pourrons ensuite monter un rendez-vous pour voir plus concrètement comment avancer. Mais on pourrait imaginer mettre à disposition, créer une plateforme et l'enrichir au fur et à mesure de contenu pour que... et puis nous, on pourrait, par exemple, y reverser toutes les études de cas du Bénin, du Sénégal. Alors, Togo, je ne suis pas sûre qu'on en ait encore, mais j'espère que ça viendra. Et ça ferait déjà une première base de contenu. Vous avez sûrement déjà, via l'université, via votre réseau, des contenus qui peuvent faire un premier socle de la plateforme. Et ensuite, on pourra étendre le réseau et construire le média Construction 21 local, qui contribuera bien sûr au réseau international. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Nous donnons la parole à Stéphanie Obadja. Ensuite, Oui. Bernard Boyeux prendra la parole.
Bonjour à tous. Je crois que la caméra ne s'affiche pas. Je suis donc Stéphanie Obadia, je suis directrice de Construction 21. Je voulais commencer à remercier Alexia pour l'excellente présentation. Merci Alexia. Je pense que tu as tout dit sur qui on était, les enjeux et les objectifs. En tous les cas, on est ravis de prendre aujourd'hui la parole et de montrer un peu effectivement un réseau qui marche. Un réseau, vous l'avez compris, c'est à la fois un média et un réseau. L'intérêt, c'est qu'on peut tous ensemble se connecter, échanger et pas seulement rester dans son petit coin, c'est aussi à l'échelle régionale, mais nationale et internationale. Et c'est comme ça un petit peu qu'on peut changer les choses et on peut tous s'inspirer. Ce qui se fait en Afrique peut aussi nous inspirer, nous en métropole, peut inspirer aussi d'autres personnes à d'autres endroits du monde et inversement. Et c'est comme ça un petit peu qu'on pourra changer la donne. Et c'est vrai que tout est gratuit, l'accès est gratuit et l'objectif, c'est vraiment d'impulser un nouvel élan dans la façon de concevoir et de construire durablement et puis de créer des synergies. Donc effectivement, on est très intéressé par ce qui se fait en Afrique. Il y a énormément de projets très intéressants. On soutient bien évidemment le forum, on est ravis. Merci à vous. Voilà. Et on aimerait justement avoir plus d'études de cas, plus d'informations concernant l'Afrique. Et je redis ce qu'a dit Alexia, n'hésitez pas à faire appel à nous et puis créer des synergies avec vous aussi. Pour faire avancer et construire un monde meilleur. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire et merci Alexia. Merci, Madame Obadia. Bernard Boyer, tu as la parole. Merci Vincent et merci Alexia pour ta présentation. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait un point. Je crois que tu as dit qu'il y avait une plateforme en préparation en Afrique de l'Ouest, d'une part, et d'autre part, tu proposais qu'il y ait des échanges. Alors, pour rappel, on a eu des échanges déjà sur ce sujet. Donc, qui n'ont pas eu de suite. Donc, je suis un peu perdu dans la démarche, en fait. La plateforme dont tu parles en Afrique de l'Ouest, de quoi il s'agit? Parce que on ne devrait pas faire un doublon, en fait. Non, non, je te rassure, il n'y a pas de doublon, Bernard. On n'a pas pu avancer suite à nos différents événements dernièrement, mais on était quand même, on en était au stade des discussions. On avait aussi eu des intérêts d'une autre structure qu'on n'avait pas intégrée à l'époque au rendez-vous et que justement on pourrait réintégrer dans un rendez-vous commun avec toutes les personnes intéressées pour reprendre les discussions et avancer là-dessus. Mais on est plus avancé sur la partie Québec que sur la partie Afrique de l'Ouest, mais on a disposition pour réavancer sur la partie. Mais en tout cas, c'est des pistes quand même où on voit qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont volontaires et avec des choses à dire et déjà du contenu prêt. Donc, on a disposition pour réavancer sur le sujet, mais je te confirme qu'il n'y a pas de doublon. Merci. Stéphanie, je voulais ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Alexia l'a dit, il n'y a pas de doublon et au contraire, je pense qu'on pourrait s'appuyer et travailler ensemble pour faire remonter tout ça et tout ce qui se passe en Afrique à l'échelle internationale. Et vous pourrez être, ça pourrait être la plateforme. On pourrait voir comment on peut travailler ensemble justement. Et on ne va pas faire ce qui a déjà fait, ça serait ridicule. Donc autant mettre en avant et mettre ensemble nos forces et les réunir pour avancer. Voilà, pas de doublon. Merci. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Comment, comment tout ça est financé? Alexia. Oui, on a plusieurs sources de financement. Alors après, ça peut aussi différer selon la plateforme. En fait, chaque partenaire aura son financement. Pour la France, on a les adhérents de l'association qui payent une cotisation à l'année, qui sont une première source de financement, qui sont là, par exemple, Vibil Concept fait partie de cet écosystème, de cette communauté qui est la plus active sur Construction 21 et qui est vraiment le cœur de Construction 21. On a aussi une partie prestation de services. Toujours dans un but d'intérêt général, on crée du contenu ou des événements sur les différents sujets dans l'optique d'avoir des articles, des vidéos, des événements, des concours
qui permettent de diffuser et de faire émerger des solutions et de les diffuser. On a par exemple l'organisation de concours sur les bâtiments résilients, sur l'économie circulaire, la création d'articles pour mettre en avant des initiatives ou des solutions. Et on a aussi le parrainage des différents concours ou des dossiers thématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est nos 3 sources de financement. Ça peut aussi être des parrainages d'événements temporaires ou récurrents. Le fameux Take Up Pack Up que j'ai évoqué, et on a eu des partenaires qui ont soutenu financièrement l'événement et qui ont contribué avec des experts, avec des solutions concrètes. On a la Belgique, par exemple, nos partenaires belges, eux aussi, ils se financent via les Consortium Awards en organisant des événements qui permettent de mettre en avant les projets impliqués dans le concours. Et après, tout peut être envisageable, donc ça répond aux critères, on va dire, de Construction 21. Le but n'étant pas de s'enrichir, mais de faire avancer l'association et de lui donner les moyens de répondre à sa mission. Merci. Madame Fatou Camara. Alors, bonjour tout le monde et bonsoir s'il y a certains qui sont en décalage horaire comparé à nous au Sénégal. Je m'appelle Fatou Camara. J'ai suivi un cours de route lors de la présentation de Madame Alexia. J'ai pas tout noté, mais j'ai pu comprendre que ça peut intéresser véritablement les juristes sous l'angle de la protection. Alors, je voudrais juste lui poser la question, qu'est-ce qu'un juriste environnementaliste peut apporter à l'édification de cette pierre? Merci. Merci pour la question, Fatou. Très pertinente. Alors, de toute façon, tous les acteurs sont les bienvenus tant qu'ils sont dans le sujet. On a par exemple sur la partie France, mais qui peut être reproduit sur les autres plateformes, des adhérents qui sont avocats. On a des cabinets d'avocats engagés sur la partie Smart City, par exemple, ou sur la partie contrat de performance énergétique, sur l'autoconsommation, sur les différents contrats énergétiques. Ils vont mettre en avant ces questions. Ils vont aussi parler réglementation. On a des dossiers, on parlait du réemploi tout à l'heure. On peut apporter un angle réglementation, un angle juridique, puisqu'il y a aussi ces questions qui sont soulevées avec cet enjeu qui est traité depuis quelques années, mais qui monte quand même en puissance et qui soulève des questions réglementaires et juridiques. Donc voilà comment vous pouvez contribuer à Construction 21. Et c'est qu'une des propositions, mais il y en aurait d'autres, encore une fois, en vous inspirant des contenus qui sont publiés, en découvrant les actualités du secteur, en vous-même partageant votre actualité en tant que juriste et en contribuant par exemple à des dossiers thématiques. Merci. Donc, je suppose qu'il n'y a plus de... Abdurrahman, ta main est toujours levée. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle main ou c'est l'ancienne? Oui, c'est une nouvelle main. OK, je vous donne la parole. D'accord, donc si vous le permettez, bien sûr. Madame Alexia, en fait, bon, j'aimerais un peu comprendre en fait, Construction 21 est une association régie par la loi 1901, c'est ça? Et selon les partenaires, le porteur peut être différent. Nous, par exemple, à l'issue du projet européen dans lequel est né Construction 21, donc Construction 21 était un réseau de plateformes européen initialement et né dans ce projet européen. À l'issue de ce projet, certaines plateformes, pour continuer à subsister, il y a des associations qui ont été créées, donc il y a eu l'association internationale pour gérer l'ensemble, l'association France pour gérer la partie France. Sur la partie Belgique, c'est
C'est un cluster qui s'en occupe. Pour la Chine, quelques années plus tard, c'est l'équivalent du CSTB français, donc le Centre de recherche technique du bâtiment. C'est le CABR chinois. En Espagne, à l'époque, on avait une université, la chaire d'une université qui gérait la plateforme. Donc, ça dépend de la plateforme. Pour le Québec, là, on est en train de réfléchir à monter un consortium de partenaires où c'est plusieurs partenaires institutionnels, universitaires qui se regroupent pour gérer à plusieurs la plateforme et répartir le coût en temps financier que ça représente. OK. Donc, là, actuellement, dans le cadre de la recherche de financement, il vous arrive de répondre à des appels à projets. Est-ce que les sources de financement sont principalement donc, des subventions ou bien il y a, bon, vous avez mentionné tout à l'heure les cotisations des membres, donc l'organisation de parrainage d'événements temporaires ou récurrents. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres sources de financement, par exemple, Si, la réponse à des appels à projets? oui, tout à fait. On en répond à des appels à projets. On est partenaire communication de projets européens, donc toujours bien sûr sur les sujets qui nous préoccupent. Et donc l'idée étant de se faire le relais grâce à notre réseau et à nos outils communication des projets européens. On répond aussi à des appels d'offres sur des projets qui ne sont pas européens mais plus locaux. Il peut y avoir des subventions. On a été longtemps subventionné par l'ADEME, surtout à nos débuts. Maintenant moins, puisqu'on n'est plus considéré comme une start-up qui débute. Donc, on a trouvé notre propre modèle économique. Mais il pourrait très bien y avoir des subventions locales, régionales, pour aider au développement de construction interne. Moi, j'évolue un peu dans le secteur de l'eau, surtout en milieu rural au Sénégal. Et des fois, on a des associations donc, qui nous contactent pour les appuyer dans le cadre de la structuration donc, de projets qu'ils peuvent en tout cas présenter en France à travers les appels à projets pour essayer d'avoir des financements et accompagner un peu l'État du Sénégal dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau en milieu rural. Et donc, j'aimerais savoir si cet aspect est pris en compte par Construction 21 ou bien si elle n'est pas encore prise en compte, quels sont les critères, quelles sont les améliorations ou bien quels sont, en tout cas, le peaufinage, quel est le peaufinage à faire pour que ce type de projet entre dans le moule, donc en tout cas, des projets qui sont proposés par Construction 21. Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Il y a certains passages que je n'ai pas très bien entendus, donc je ne suis pas sûre d'avoir compris l'ensemble. Monsieur Camara, elle n'a pas entendu votre question. Pas toute la totalité, oui. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Monsieur Camara? Bon, apparemment, il n'a pas ouvert son micro. Peut-être qu'il est en difficulté. Oui, donc là, j'avais des problèmes de micro, voilà. Donc, j'aimerais savoir si Construction 21 prend en compte des projets d'accès à l'eau, donc en milieu rural surtout, donc au Sénégal, parce qu'on reçoit pas mal d'associations donc françaises qui nous demandent en tout cas un accompagnement dans le cadre de la structuration, de la formulation de projets. Pour en tout cas accompagner l'État du Sénégal dans l'amélioration de l'accès à l'eau en milieu rural. Donc, c'est déjà, en tout cas, ces projets déjà structurés donc, sont présentés en France avec des partenaires au niveau de la France, ou bien ils répondent à des appels à projets, en tout cas pour obtenir des financements et pouvoir les réaliser avec notre accompagnement. Ok, cette fois c'est bon, merci de me répéter. En fait, nous, Construction 21 n'a pas vocation à techniquement opérer la mise en place de projets. On va plutôt se faire le relais d'un tel projet, donc on pourrait s'associer pour, in fine, montrer quels projets ont été mis en place, comment, avec qui, quels ont éventuellement été les obstacles et comment ils ont été levés. Mais techniquement,
c'est pas notre but d'accompagner la mise en place de ces projets. Par contre, faire parler les experts ou les différentes parties prenantes qui ont contribué à la mise en place de ce projet, les faire parler dans des dossiers thématiques ou sur des articles ou qu'ils rédigent une tribune, par exemple, sur l'enjeu de ces projets, de leur implantation. Là, nous, oui, on va pouvoir intervenir. Mais ça sera plutôt sur la partie communication et diffusion de l'information, mais pas sur la partie technique. Donc, c'est pas dans ce sens-là qu'on répond à des appels à projets. Nous, on sera le partenaire communication de ce type de potentiellement ce type de projet. Merci. Donc, on va passer à la seconde présentation qui va être assez rapide. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. C'est bon, c'est bon. À moi, Diaporama, hein? Oui, tout à fait. C'est bon, Vincent. Donc, nous allons donc faire une petite présentation qui s'intitule « Vers la création de réseaux ouest-africains des acteurs de la construction durable ». Et donc, ça, c'est l'objectif qui est visé à terme de notre projet, dont les objectifs sont énumérés comme suit. Donc, l'objectif général du projet Forum sur les matériaux innovants et la construction durable en Afrique de l'Ouest, donc en abrégé Forum MIC-DAO, c'est de rendre fonctionnel et dynamique l'écosystème des acteurs des matériaux innovants et de la construction en Afrique de l'Ouest. L'objectif spécifique qu'on s'est fixé et qu'on doit atteindre au bout de ce projet, c'est de mettre en place un réseau d'acteurs sur les matériaux innovants et sur la construction durable en Afrique de l'Ouest. D'où la présentation de tout à l'heure qui nous a permis de voir un réseau qui fonctionne et qui pourrait être une source d'inspiration pour nous. Pourquoi créer un réseau sur la construction durable en Afrique de l'Ouest? On a une diversité d'acteurs qui travaillent, mais malheureusement, souvent, chacun dans son coin. L'enjeu des changements climatiques exige une synergie d'action entre les acteurs. Je rappelle que l'Afrique est l'une des régions les plus touchées par ces changements climatiques. Notamment, il y a de plus en plus de canicules et nous devons construire des bâtiments qui soient résilients à ces changements climatiques. Le développement durable exige une culture d'innovation et le partage de ces innovations entre acteurs est une nécessité. On a besoin de créer un réseau pour pouvoir influer sur les politiques en faisant, par exemple, du lobbying, etc. Quels sont les acteurs de la construction durable que nous avons identifiés? Ce sont des acteurs qui se trouvent dans le monde académique, les enseignants-chercheurs et chercheurs. Ils sont également dans l'administration, que ce soit l'administration centrale ou l'administration décentralisée. Ces acteurs sont également dans les entreprises
publics et privés, dans les fédérations professionnelles, mais dans la société civile en général. Quelles sont les étapes que nous devons franchir pour arriver à créer un réseau? La première, c'est la volonté des acteurs de se mettre ensemble. La deuxième, c'est la qualité des membres potentiels de ce réseau. Évidemment, il faut une détermination, une vision, mais également une offre de services que pourrait apporter ce réseau. Et un mode d'organisation et de fonctionnement qui soit à mesure de convenir à tout le monde. Donc, la volonté, par exemple, pour nous, la volonté de se mettre ensemble, c'est une volonté qui a été exprimée lors des ateliers que nous avons organisés dans les différents pays. Pour rappel, l'un des objectifs que nous visions dans ce projet Forum sur les matériaux innovants et la construction durable, c'était de mobiliser les acteurs en organisant des ateliers dans les différents pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Nous pensons que cette volonté sera réaffirmée lors du forum qui aura lieu du 28 au 31 mai 2024 au Grand Théâtre de Dakar. Pour ce qui est de la qualité des membres, le potentiel des membres mobilisables est énorme dans la sous-région. Je rappelle que nous avons les acteurs que nous avons énumérés tout à l'heure. Si nous regardons dans les 4 pays qui sont la base du réseau, c'est quand même, le potentiel est énorme. La compétence des uns et des autres n'est pas à démontrer. Les membres potentiels sont donc dans la sous-région. Enfin, ces membres sont diversifiés. Ils passent du monde académique, de l'administration, des professionnels qui sont dans le secteur privé ou public, ainsi de suite. Nous avions donné comme 3e critère la détermination. Quelle valeur ajoutée doit apporter le réseau? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Par exemple, pour nous, dans le réseau que nous allons créer, il faudra qu'on puisse répondre à cette question. Et quelles sont les missions que nous nous fixons pour ce réseau? Et quels sont les services que ce réseau va offrir à la communauté? Je rappelle que l'un des objectifs était, par exemple, d'influencer les politiques en faisant du lobbying. Donc, la réponse aux différentes questions qui sont posées ainsi est fondamentale pour la forme du réseau. Le 4e point, c'est le mode d'organisation et de fonctionnement. Ce mode doit permettre la flexibilité, l'ouverture, la synergie entre les acteurs, mais être souple également. Le mode doit être participatif pour tous les acteurs. Quelles sont les conditions de réussite d'un réseau? Il faut que ce réseau ait une offre de service qui soit adaptée. Tout à l'heure, nous avons eu l'expérience de Construction 21 avec un certain nombre de services qui sont offerts. On doit avoir un système de communication qui est fluide et qui privilégie les liens horizontaux et transversaux. Il ne s'agit pas ici d'avoir une hiérarchie verticale, mais plutôt
une hiérarchie horizontale. Un système de prise de décision qui soit démocratique. Il faut que les membres puissent participer effectivement aux activités et surtout avoir un système de suivi-évaluation qui va favoriser le renouvellement de la raison d'être du réseau, c'est-à-dire voir ce qu'il faut changer pour que le réseau puisse continuer à exister convenablement. Enfin, nous avons, lors des ateliers, eu un groupe de travail qui avait planché sur la création d'un réseau national. Et ces réseaux nationaux pourront fédérer pour créer le réseau sous-régional. Et au Sénégal, la forme qui avait été retenue, de même que le Bénin et le Burkina Faso, c'était la forme d'une association, parce qu'on a pensé que c'était une forme qui était assez simple. Au Togo, ça avait été pensé comme un think tank pour pouvoir apporter des solutions, produire, etc. Donc voilà un peu quelque chose que je voulais partager avec vous. Avant de dire, pour ceux qui ne sont pas encore allés sur la plateforme, de dire que nous avons, dans le cadre de ce projet, créé un site et une plateforme qui vont être utilisés pour la communication pour donc ce forum et pour l'animation d'après forum. Donc, je vais vous partager, pour ceux qui ne le savent pas encore, les 2 pages de la plateforme. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit. D'accord. Je suis un humain. Donc, vous avez, dans un premier temps, le site sur lequel vous avez tous les thèmes qui seront débattus lors du forum. Nous avons le programme qui est ainsi donné, mais vous avez également une plateforme sous forme d'extranet qui pourra être utilisée donc il faut s'inscrire et se connecter, et vous avez des groupes thématiques qui ont été créés. Et nous avons toutes les publicités des autres ou même les vidéos des autres webinaires qui sont ainsi présentes. Donc, je suggère à chacun de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme parce que c'est une plateforme qui sera utilisée même après le forum. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter, et je reste à votre disposition pour des questions. Merci à tous. Donc, je vois une main de Abdurrahman Kamara. Là, c'est l'ancienne main. Ah, d'accord. Je pense à Sewele, Abidem. Oui, Vincent, ça va? Alhamdoulilah. Oui, ça va très bien. Et toi? Bien, Inch'Allah.
Vous avez la parole. On ne vous entend pas. Où elle est? OK. Donc, merci de nous avoir confié à cette rencontre. Moi, j'avais juste une question d'ordre géographique. Donc, association ouest-africaine, à savoir que nous, on nous rabat toujours sur le Maghreb, Afrique du Nord. Est-ce que la Mauritanie, enfin, les acteurs mauritaniens pourront facilement y accéder? Et la deuxième question, je voudrais un peu avoir plus de précisions sur la gouvernance de la structure de l'association. Quelle sera la part des différentes branches? Quelle place va occuper l'institution publique, l'État ou les organisations de l'État? La recherche et développement et surtout les organisations professionnelles, les acteurs professionnels. Voilà un peu ma question. Allez, merci. Merci, je réponds avant de donner la parole aux deux autres. Pour le moment, pour répondre concrètement à votre première question, le réseau que nous allons, dans un premier temps, créer va concerner les 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal. Mais nous avons l'ambition d'aller plus loin que ces 4 pays. Ces 4 pays, pourquoi? Parce que le projet qui nous a financé, c'est limité à ces 4 pays. Mais l'ambition, c'est d'aller au-delà de ces 4 pays. Et si vous regardez notre logo, le logo de Forum MICD, vous verrez bien que la Mauritanie est englobée dans ce que nous avons appelé Afrique de l'Ouest. Parce qu'effectivement, vous êtes, géographiquement parlant, en Afrique de l'Ouest. Maintenant, politiquement parlant, c'est autre chose. Pour ce qui est de la gouvernance de l'association n'est pas encore créée. En fait, on voudrait, à l'issue du forum qu'on va organiser à Dakar, avancer sur la structuration du réseau. Il y a des ateliers qui vont parler de cette affaire. Et donc, à l'issue de cela, nous pourrons dire comment la gouvernance sera faite. Comme je l'ai dit, nous pensons que les acteurs, ils sont diversifiés. Maintenant, ces acteurs vont intervenir dans le réseau. Comment? Est-ce que c'est intuitu personnel, c'est-à-dire à titre personnel, qu'un acteur, même s'il est de l'administration, va intervenir, ou il va engager son association, son ministère ou sa direction? Ça, ce sera des choses sur lesquelles on va discuter parce que ça fait partie des questions qui étaient posées. Comment on adhère au réseau? Voilà ce que je pouvais donner comme réponse. Je donne la parole à M. Koumantiga Dabitora. Monsieur Dabitora. Bon, le micro semble être ouvert, mais on ne vous entend pas. Hein? Ah, le micro est coupé. Le micro est ouvert, Vincent. Ah bon? Son micro est ouvert, je le vois, oui. Mais on ne l'entend pas, apparemment. Non, il y a peut-être un problème avec les haut-parleurs, je ne sais pas. Allô, allô?
Y a-t-il d'autres questions? Joseph. Monsieur Joseph Ndi Ndiali. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors j'ai laissé ma question dans le forum, là, dans les discussions. Mais c'était la question, en fait, qu'avait posée Abidem tout à l'heure par rapport à la géographie, quoi. Parce que moi, effectivement, les problématiques que le réseau engage m'intéressent à titre personnel et également sur le plan de la recherche, de par mon profil académique. Mais je suis situé au Cameroun, au Nord Cameroun. On est voisin du Nigeria. OK. Bon, donc, du coup, la question, j'attends, je fais quoi? Je suis à distance. Voilà. Mes problématiques de recherche sont vraiment celles pour lesquelles le réseau est engagé, c'est-à-dire les constructions durables, l'habitat écologique, l'architecture bioclimatique, etc. J'ai un profil d'architecte urbaniste et d'ingénieur génie civil. Et puis, je suis également universitaire. Donc, je trouvais en fait en ce réseau une opportunité, voilà, de plusieurs ordres. Donc, je suis très intéressé, mais je ne sais pas. De toutes les façons, par exemple, notre plateforme actuellement, elle est ouverte à tous. On ne regarde pas d'où proviennent les gens. Et comme je l'ai dit, dans un premier temps, comme on a eu un financement qui nous limite à ces 4 pays, nous créons la base là, mais on espère que ce réseau va s'agrandir et même les ressources de ce réseau pourront être partagées. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Alexia, le réseau Construction 21, malgré qu'il soit, par exemple, Construction 21 France, on peut bénéficier des ressources mises à la disposition et même on peut partager, comme elle a dit tout à l'heure. Je pense qu'on pourra suivre le modèle, mais encore faut-il que notre réseau soit créé. En attendant, on continue sur la plateforme. Madame Lett, Ndeye-Marie Lett. Oui, bonjour ou bonsoir. Donc, je m'appelle Ndeye-Marie Lett. Déjà, je vous félicite pour l'initiative et pour la volonté de créer ce réseau pour la construction durable. Donc, je viens de découvrir et je me rends compte que j'ai raté plusieurs autres webinaires. Je voudrais déjà savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir les informations sur les webinaires déjà qui sont passés, le contenu, est-ce que c'est possible de les avoir? Et je voudrais aussi, par rapport au réseau, au contenu, les thématiques qui vont être développées dans le réseau, est-ce que l'aspect économie circulaire est pris en compte dans la construction durable, à savoir l'éco-conception ou encore la fin de vie des ouvrages surtout, est prise en compte dans la construction durable pour pouvoir optimiser davantage les matériaux et transformer les matières résiduelles en opportunités, en ressources. Merci. Merci. J'aurais souhaité quand même que les uns et les autres, quand vous prenez la parole, vous vous présentez. Donc, pour vous répondre, Madame Ndeye-Marie Lett, pour ce qui est des webinaires passés, toutes les vidéos sont sur la plateforme, donc vous pouvez aller les écouter. Vous pouvez les retrouver sur une plateforme comme YouTube. Donc, il suffit de taper MICD-AO et vous verrez ces webinaires. Donc, c'est ça un peu l'objectif d'ailleurs, d'avoir enregistré
et surtout, même les présentations sont partagées. Donc, vous pouvez aller les télécharger sur la plateforme. Pour ce qui est de l'économie circulaire, notamment la prise en compte de la fin de vie des ouvrages, évidemment, on ne peut pas parler de durabilité si on ne prend pas en compte cet aspect. Aujourd'hui, quand on parle de cycle de vie des bâtiments, évidemment, on parle de la construction des matériaux jusqu'à la destruction du bâtiment. Donc, évidemment, ce sont des questions qui nous préoccupent et qu'on va traiter dans ce réseau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est John Henry. Je suis ingénieur en génie civil, spécialisé dans la construction durable. Ma question, c'était de savoir, par exemple, est-ce que aussi Merci déjà pour les présentations. Merci pour les présentations. Et je salue au passage le professeur Sambou qui nous avait à l'École supérieure polytechnique. Donc, ma question, c'était de savoir aussi, est-ce qu'il y a des potentielles opportunités, par exemple, pour les étudiants sortants, les travailleurs qui ont envie de se positionner, par exemple, sur de nouvelles perspectives, par exemple, parce que j'ai entendu dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, des programmes de suivi-évaluation pour savoir comment est-ce que l'association va évoluer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer. J'ai entendu également parler d'appels d'offres, hein, de contributions, par exemple, au niveau étatique et autres. Donc, est-ce qu'il y aura parfaitement peut-être un bureau ou bien en tout cas un bureau qui va servir de conseil, par exemple au niveau du gouvernement, ou bien comment est-ce que ça va se passer concrètement pour pouvoir participer aux appels d'offres ou bien pour pouvoir intervenir concrètement dans le monde de la construction durable. Merci Henri. Pour cette question, je pense que pour bien répondre à cette question, il faut que le réseau soit créé. Aujourd'hui, on se positionne pour dire est-ce qu'on va faire un réseau classique ou bien on va faire un pôle d'expertise, etc. Donc, selon la forme qui va être utilisée, mais évidemment, on peut arriver à pouvoir participer à des appels d'offres. Et comme c'est un pôle d'expertise, des gens ont des connaissances poussées sur un domaine donné, on pourra aussi on pourra faire du conseil aux décideurs sur des questions précises concernant cette construction durable. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre. Et si l'association est bien structurée, elle pourra avoir des employés pour pouvoir travailler. On va pouvoir employer des gens pour travailler. Si c'est une association, bon, elle n'a pas le droit peut-être de faire des bénéfices, mais elle a le droit de pouvoir équilibrer ses comptes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à votre question. Il y a des choses qui sont encore prématurées pour dire oui, ce sera comme ça.
Ndeye Marie-Lette. Oui, je voulais demander comment concrètement participer à la création de ce réseau. Merci pour la question. Les gens qui vont assister au forum sur les matériaux du 28 au 31, c'est des gens qui sont invités. Donc, ce sont les premiers qui vont assister aux ateliers de création de ce réseau, de réflexion en tout cas pour la création de ce réseau. Maintenant, à l'issue de ce forum, on pourra dire comment on va continuer l'évolution de ce réseau. Est-ce qu'il sera créé? C'est ce que nous voulons à l'issue du forum. On va en ce moment-là dire quelles sont les modalités pour adhérer à ce réseau. Et l'adhésion, évidemment, c'est volontaire. Il suffit que les personnes soient intéressées par ce que nous faisons dans ce réseau. Ok, merci. Monsieur Ouellet? Oui, rebonjour. Une question encore. Comment ce réseau va se positionner par rapport aux différents réseaux qui existent déjà, comme le réseau Fax Sahel, et quelle est la particularité ou quel sera le plus apporté par ce réseau par rapport au réseau existant? Voilà. Merci pour la question. Je ne connais pas le réseau Fax Sahel, donc je ne peux pas dire ce que je vais dire pour ne pas se conformer parce que je ne connais pas. Mais je dis, nous, on se positionne sur une thématique bien précise qui est la construction durable. Et donc, nous voulons apporter de l'expertise dans cette thématique en mettant en synergie différents acteurs, les acteurs de la recherche, des acteurs qui sont dans l'administration pour prendre des décisions, mais des acteurs qui sont dans la production même des solutions, notamment les entreprises. Parce que les chercheurs, ils vont proposer des solutions, mais dans la mise en œuvre, il faut des entreprises. Et donc, c'est là où on pense qu'on peut apporter. Maintenant, est-ce que c'est différent du réseau dont vous parlez? J'aimerais bien savoir ce réseau-là, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas question de faire de la redondance. Bernard Boyer? Oui, juste une petite, enfin, je crois, hein, mais Omar, tu confirmes ou pas, mais je crois que le réseau Fact Sahel est un réseau qui travaille sur la terre crue, si je ne me trompe pas, alors que là, l'ambition, c'est pas du tout d'être sur un matériau, c'est tous les matériaux innovants par rapport à la construction durable. Donc, c'est évidemment la terre, mais c'est aussi les biosourcés, mais ça peut être tout autre type de matériaux. Je pense que enfin, ça, c'est une première différence. Je pense qu'il y a une volonté d'être totalement ouvert à tout type de matériaux, quoi. Après, je pense que c'est une excellente question, hein, de faire le tour des réseaux existants pour voir comment on s'articule avec eux et pas en concurrence. Merci Bernard pour la contribution. Y a-t-il d'autres questions? Donc, pour conclure cette séance,
J'invite les uns et les autres à continuer à utiliser notre site et notre plateforme pour les échanges, parce que c'est la plateforme, c'est un outil d'échange sur des questions données. On a des groupes thématiques, etc. Mais également, je vous invite au forum sur les matériaux innovants et la construction durable qui aura lieu donc au Grand Théâtre. Donc, il y a parmi vous certains qui ont déjà reçu leur billet pour venir à Dakar. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera ici. Peut-être que les collègues Maktar Faye, Ernest, s'ils ont des choses à ajouter, c'est le moment. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc moi c'est professeur Maktar Faye. Donc je suis le... En fait, j'ai deux casquettes. Je suis d'une part le chef de projet communication et mobilisation des acteurs et je suis également donc le président du comité scientifique. Donc voilà, je commence par là où le professeur Vincent a terminé. C'est donc pour inviter les uns et les autres qui se sont inscrits pour le forum, donc de se mobiliser et voilà, de se préparer pour le rendez-vous de Dakar. Merci. Ernest John, s'il est là. Mais je suis là, hein. Merci beaucoup. Hein. C'est juste saluer tout le monde et remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et peut-être que les présentations aussi soient... en tout cas, je ne sais pas comment le dire. Qu'on retrouve partagé au niveau du site, quoi. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et on espère vous recevoir très bientôt à Dakar. Merci. Marie? Oui, merci Vincent. Est-ce que tu peux, parce qu'il y a un formulaire d'inscription, est-ce que tu peux afficher cette page? Parce que les gens se trompent beaucoup, ils répondent sur un formulaire qui est le formulaire de contact, qui n'est pas le formulaire d'inscription. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, l'afficher? Juste une minute. Merci. D'accord. Attends, je vais voir. L'onglet inscription. C'est sur le site ou c'est sur... Oui, oui, sur le site. OK. OK, d'accord. Je partage. Partager. Inscription. Tout le monde voit? Non, tu n'es pas sur la bonne page. Il faut inscription. Voilà, inscription, c'est ça. Et tu descends. Voilà, le formulaire est là. Merci, Vincent. Donc, c'est inscription et vous avez le formulaire ci-dessous. C'est différent de l'inscription à la newsletter. Et vous pouvez télécharger le programme du forum. Donc, je tiens à remercier Madame Alexia Robin pour sa présentation. Vraiment, nous avons été honorés par le partage que vous avez fait. Et j'espère qu'un jour,
MICD aura une plateforme comme celle de Construction 21. C'était super, oui. Voilà. C'est le souhait. Merci encore une fois. Merci à tous d'avoir bien voulu partager ces moments avec nous.